Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 211 du podcast Lithothérapie & Co. Et du coup, on va parler de spiritualité aujourd'hui. C'est vrai que moi, je vous parle beaucoup des pierres dans une optique de développement personnel, mais les pierres peuvent beaucoup aider à la spiritualité et notamment, vous m'avez beaucoup demandé de vous aider à développer vos capacités de tout ce qui va être clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, bref, de clair avec les pierres. Et c'est vrai que vous êtes nombreuses à avoir des dons ou à sentir des choses et à sentir que vous n'arrivez pas vraiment à les exploiter toutes seules. Et c'est dur au début de les exploiter toutes seules. Et l'outil pierre, c'est un super outil justement pour venir mettre le doigt dessus, amplifier, apprendre à capter, etc. Alors aujourd'hui, on va parler de ces propriétés-là qui sont ces facultés subtiles qu'on appelle les clairs. Donc il y a la clairvoyance, on va parler des trois plus connus. La clairvoyance qui est vraiment la vision. La voyance par la vision, la clairaudience qui est donc par l'écoute, et puis le clair ressenti ou le clair sentience, ça dépend des gens, qui est la perception par le corps. Et ces capacités, il faut savoir qu'elles sont pas réservées juste aux élites, Elles existent en chacune de nous, mais elles sont souvent soit bloquées, soit étouffées, soit ignorées. D'ailleurs, souvent, quand c'est le cas, on peut avoir des personnes qui vont avoir des problématiques, comme par exemple des migraines à répétition, des sifflements dans les oreilles, etc. On peut avoir des signes dans le corps qui vont arriver et qui vont nous dire « Attends, mais là, il faut vraiment que tu débloques tes capacités. » Ça peut être arrivé à certains d'entre vous. Certains d'entre vous, peut-être, vont déjà ressentir certaines choses, mais c'est comme ça reste flou ou capte, ou ils ont peur d'aller dedans. Et justement, on va voir que les pierres, elles peuvent aider dans plusieurs situations par rapport à ça, parce que les pierres, elles agissent comme catalyseurs, comme amplificateurs, elles aident à ouvrir d'autres canaux subtils en douceur. Alors déjà, pourquoi justement ces facultés, elles sont souvent bloquées ? Il faut savoir que elles sont souvent en dormance. Quand on est jeune, on a la capacité de capter énormément de choses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur Insta ou autre, de jeunes personnes qui vont capter, qui vont comprendre, qui vont vous dire qu'elles sont là pour telle raison sur Terre, qui vont se souvenir en tout cas de certaines choses. Et puis, en grandissant avec la scientifisation, avec l'éducation, la religion, plein de choses, eh bien, en fait, on va mettre ces capacités-là en dormance et du coup, nous, on apprend à les réactiver. Je connais quelques personnes qui les ont gardées depuis enfant, mais c'est très, très rare. Donc déjà, ça, c'est une raison pour lesquelles ces facultés sont bloquées de base actuellement pour nous. Et puis, on parle pas du côté sociétal. Moi, je connais plein de personnes de la génération de ma maman, par exemple, qui à l'époque, elle n'en parlait clairement pas alors qu'elle captait très, très fort. Parce qu'à l'époque, tu finissais dans un hôpital psychiatrique ou etc. Donc, on n'avait pas le droit à la parole. Et c'est vrai que là, on a quand même beaucoup de chance. On est dans une ère où on a le droit de ressortir un petit peu tout ça. On a le droit de re-être une sorcière. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, vos compétences, en tout cas vos compétences, vos dons, sont bloqués ? Il y a le mental. On est dans une société où on a un mental hyperactif. On est tout le temps en surstimulation de tout, on doit être tout le temps surmené, on est saturé d'informations, et donc résultat, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que tu as un brouhaha mental, et en fait, tant que ton mental, il est tout le temps en train de travailler et que tu es en train de le subir, eh bien ça va faire comme si c'était une antenne qui venait brouiller en fait ce que tu réceptionnais et ça va t'empêcher de capter. C'est difficile pour toi du coup de percevoir tes signaux subtils qui du coup peuvent passer complètement inaperçus au milieu du bruit intérieur. La deuxième chose qui fait que généralement on a du mal avec ces dons, c'est la peur. On a peur de voir des choses qui nous dérangent, on a peur d'entendre des messages que l'on contrôle pas, on a peur du jugement extérieur aussi, on va me prendre pour une folle, on a peur de partir trop loin, de pas savoir quoi faire, de pas arrêter, de pas pouvoir faire machine arrière, et donc on va bloquer au début. Il y a un autre facteur aussi, c'est les croyances limitantes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces dons sont réservés aux médiums ou aux chamans, ou alors qu'il faut être choisi tout simplement pour développer ses capacités. Or, comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas le cas puisque tout le monde a ses dons à l'intérieur de soi. C'est juste que c'est comme un muscle, encore une fois, il faut apprendre un petit peu à les manier, à les développer. Et vous allez voir qu'après, quand ça prend tout seul et ça devient limpide. Et du coup, il faut vous dire que c'est vraiment quelque chose de naturel, qu'on a tous en nous et que ça demande juste un entraînement. Et puis autre chose,
c'est le manque d'ancrage et de protection, parce que quand on n'est pas assez ancré, quand on est soi-même déjà dans des tempêtes émotionnelles, quand on vit certaines choses, eh bien, sans enracinement, les perceptions subtiles, elles peuvent devenir floues, instables, envahissantes. On capte, mais sans savoir gérer. Et c'est là on va avoir besoin de protection, parce qu'on va choper des entités, des choses comme ça, alors que tout ça, ça part vraiment d'ancrage, en fait. Et c'est ça qui est important. J'avais envie de vous partager aussi quelques données pour vous aider à bien comprendre. Il faut savoir que il y a environ 30% des personnes qui disent avoir déjà vécu une expérience subtile, donc soit des visions, des ressentis, des synchronicités aussi, et 70% de ces personnes-là ne savent pas comment l'expliquer ou comment l'utiliser, ce qui est quand même assez énorme. La majorité des témoignages montrent que ces expériences, elles arrivent surtout dans des moments soit de calme, soit de rêve, soit de méditation, soit quand on est en contact avec la nature. Et ça, c'est pas un hasard. Et les neurosciences, il faut savoir qu'elles s'y intéressent. D'ailleurs, ça t'intéresse. J'avais un épisode sur les neurosciences que j'ai fait. Je vais te le remettre en commentaire de cet épisode. Il y a certaines études sur la méditation, par exemple, qui montrent que la diminution de l'activité du cortex préfrontal permet l'émergence de perceptions qui sont plus intuitives. Est-ce que ça, c'est pas incroyable, les amis? Ça, pour vous dire que c'est encore une fois accessible à tout le monde. C'est juste que c'est comme si vous mettez une bombe dans les mains et vous dites « Ok, je panique, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, vous bloquez tout, vous coupez tout. Alors, il faut savoir que justement, les pierres, c'est un super outil pour ça. Les pierres, elles agissent un peu comme un outil de réglage énergétique qui va jouer à plusieurs niveaux. Elles peuvent vous aider à ouvrir des canaux que vous aviez pas du tout. Elles peuvent vous aider à calmer le mental aussi quand vous êtes en hypermentalisation pour l'apaiser. Elles peuvent vous aider à ouvrir des canaux subtils, à renforcer votre ancrage aussi pour éviter cette sensation de planer ou de sortie de corps qu'on peut avoir ou de peur de perdre pied. Elles peuvent sécuriser le champ énergétique pour capter que ce qui est juste. Elles peuvent vous aider aussi dans la protection autour de vous, bien évidemment. Bref, elles peuvent agir sur énormément de facteurs pour vous permettre de capter. Là, je vous en ai cité que quelques-uns, mais vraiment, vous pouvez voir qu'elles peuvent aider à amplifier, à activer, à mettre énormément de choses en place. Alors, l'erreur qu'on fait aussi, c'est que on pense souvent qu'il faut prendre que des pierres du troisième œil ou du chakra coronal pour venir en fait travailler sur ses capacités. Eh bien, sachez que c'est faux. C'est faux parce que, par exemple, si vous mettez une pierre du troisième œil sur votre chakra du troisième œil qui est déjà très actif parce que vous êtes en hypermentalisation, eh bien, sachez que ça va être des fois pire et c'est pas forcément ce qu'il va vous falloir pour développer vos capacités. Et oui, hein, curieux? Eh bien, exactement. Et donc, c'est pourquoi moi, je recommande, en fonction de votre situation, d'avoir un équilibre et vous allez voir que tous les chakras peuvent travailler sur certaines facettes pour développer votre clairvoyance et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait une initiation sur les clairs et les pierres, donc tout ce qui est clairvoyance, clair-ressenti et clairaudience avec les pierres pour vous apprendre justement à utiliser les pierres par rapport à vos besoins et par rapport à ce que vous voulez développer. Donc dans cette initiation, on va voir la différence entre le clair-ressenti, la clairvoyance, la clairaudience. On va voir les pierres pour chaque. On va faire un point au début aussi déjà sur les systèmes énergétiques, les chakras et justement à quel point chaque chakra est connecté à ces clairs-là. Et vous allez voir que c'est pas anodin. Et pour chaque clair, donc clair-ressenti, clairaudience, clairvoyance, je vais vraiment vous inviter, vous expliquer ce que c'est, vous expliquer les pierres qui travaillent avec, vous faire des rituels pour vous connecter, pour apprendre à avoir une pierre guide, etc. aussi. Je vais vous donner des exercices concrets aussi d'énergétique à faire. Donc on va aller un peu plus loin qu'à la lithothérapie sur cette formation-là, cette initiation en tout cas au clair. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire parce que ça peut vous permettre d'avoir énormément de clarté, mettre fin à des doutes que vous avez, vous aider à avoir des ressentis qui sont beaucoup plus fiables, vous aider à poser le mental, vous aider à avoir beaucoup plus confiance en vous, oser écouter votre voix intérieure parce que c'est pareil, des fois on capte et on se dit oui mais ça, est-ce que c'est mon mental qui joue, est-ce que c'est moi? Et on n'a pas confiance en ce qui arrive. Ça va vous aider à avoir beaucoup plus d'ancrage aussi et donc du coup vos dons, vous allez pouvoir les exploiter sans les déstabiliser. Ça va vous permettre de gagner en autonomie par rapport à vos perceptions, mais aussi par rapport à vos choix de vie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte et ça vous permet d'avoir une ouverture beaucoup plus grande à beaucoup plus de choses. Donc, si ça vous intéresse, les amis, je vous mets le lien vers cette nouvelle initiation sur les clairs et les pierres juste en dessous. Franchement, vous allez voir, elle est pépite, ça va vous apprendre tellement de choses. J'ai trop hâte que vous la fassiez. Si vous la prenez, mettez-moi un petit message sur Insta pour me dire que vous l'avez prise. Je suis toujours heureuse de savoir comment ça fait écho par rapport à vous. Je vous laisse la découvrir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!